Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éditée par l'Église de disciples. C'est une formation centrale que nous voyons aujourd'hui, une formation centrale dans la vie d'Église, c'est une formation centrale pour tous les disciples et c'est une formation centrale pour tous les ministères pastoraux. Donc, comme vous le savez, nous sommes aussi centre de formation pastorale et cette formation est inclue dans notre circuit. Alors, quand nous disons pastoral, il faut entendre les différents ministères d'Éphésiens, les 5 ministères. Il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, plus rarement des apôtres. Mais ça concerne également tous ceux qui ont un don spirituel et qui œuvrent dans l'Église, c'est-à-dire en fait tout disciple. Alors c'est une formation. D'où provient cette formation déjà? Pourquoi l'intituler Être libéré par l'Esprit Saint alors que on entend le plus souvent dans l'Église la transformation, mais être libéré par l'Esprit Saint, vous pouvez regarder sur Internet, en fait personne n'en parle de ça. Alors que c'est en fait un message absolument central dans la parole de Dieu. Et pourquoi cette formation? Tout simplement parce que ça faisait plusieurs nuits où j'avais cette vision-là, où Dieu m'envoyait une vision très claire, où je voyais vraiment une force comme une grande lumière, un peu comme un soleil qui partait de nous, et il y avait comme un peu une explosion, ça libérait plein de choses, ça nous libérait, et il y avait une puissance qui était libérée à ce moment-là. Et donc, je me suis plongé dans la parole de Dieu suite à cette vision, parce que je savais que Dieu m'appelait pour faire cette formation-là, et j'ai découvert à quel point la parole de Dieu centre vraiment tous les propos sur cette question-là, être libéré par l'Esprit Saint. On va commencer en Genèse 1-2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aime beaucoup cette phrase-là parce que c'est vraiment un des premiers versets qui démarre la Bible. Et là, nous voyons tout de suite l'Esprit de Dieu qui est la vie, l'Esprit de Dieu qui est le mouvement, tandis que les eaux, qui sont pourtant naturelles, on peut imaginer que les eaux bougeaient ou peut-être qu'il y avait des vagues, mais la vie, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui la donne. Et là, nous le voyons dans ce passage-là. Il y a un autre passage très important dans l'Ancien Testament, en Ézéchiel 36, versets 26 à 28. « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. » Vous voyez, on a cette notion vraiment de vie. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Avec le cœur de pierre, vous voyez, il y a toujours cette notion minérale, comme les eaux tout à l'heure, et en fait, ça n'est pas la vie. Et vous donnerez un cœur de chair. Je mettrai au-dedans de vous mon esprit. Là, c'est prophétique sur ce qui va se passer après l'arrivée de Jésus dans le Nouveau Testament, et je ferai que vous marcherez dans mes statuts et que vous prendrez garde à mes lois et les pratiquerez. Et vous habiterez dans le pays que je donnais à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Et tout de suite, dans l'Ancien Testament, les choses sont dites, c'est véritablement tout se fait par l'Esprit, nous le voyons. Et tout se fait par l'Esprit, ça veut bien dire que être libéré par l'Esprit Saint est central dans notre vie de disciple. Jean-Baptiste nous le dit, Jean-Baptiste, rappelez-vous, c'est le prophète qui baptisait dans le Jourdain et qui annonçait en fait l'arrivée de Jésus. En Matthieu 3, versets 9 à 11, voilà ce que nous dit Jean-Baptiste. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne présumez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous dis que de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voyez comme cette phrase est importante. Tout arbre donc qui ne produit point de bons fruits est coupé et jeté au feu, et on réexaminera ces questions-là sur d'autres passages. Pour moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lui porter ses souliers ou de lui lier ses sandales, selon les versions. C'est lui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Vous voyez, tout est centré, là encore une fois, sur l'Esprit Saint. Jésus est là pour nous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Voyez, il y a un rôle qui est très clair par rapport
par rapport à ce que nous montre la Bible. Il y a une transmission de la volonté de Dieu. Alors on peut le voir, la différence entre l'Ancien Testament, la transmission de la volonté de Dieu a été faite par la loi, qui a été transmise par les prophètes, qui sont eux loin de l'esprit. Mais cette transmission n'a absolument pas marché. Il faut tout recommencer, et c'est exactement ce que nous explique le passage prophétique d'Ézéchiel. Ça n'est pas suffisant pour ôter le cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. Ça ne peut être fait que par l'esprit. Alors, une question peut être faite, dire pourquoi Dieu a fait par étapes comme ça, pourquoi ne pas avoir mis directement par l'esprit, puisque l'Ancien Testament, nous voyons qu'il fallait un Nouveau Testament pour que vraiment la transformation et la libération par l'esprit fonctionnent. Il y a aussi d'autres passages dans la Bible. En fait, nous ne sommes pas prêts à le recevoir, et on verra tout à l'heure des passages de Jésus qui nous dit ça. Ça se fait par étapes, et il fallut l'Ancien Testament avant le Nouveau Testament. On va aborder le premier point qui est central, moi, que j'intitule « La croix ou la colombe ». Pourquoi j'intitule « La croix ou la colombe » Ça veut dire, est-ce que en fait notre vie chrétienne est centrée sur la croix, ou est-ce que notre vie chrétienne est centrée sur la colombe? Et on va voir ce que nous dit la parole de Dieu là-dessus. La colombe donc du Saint-Esprit, bien sûr. En Romains 8, versets 1 à 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc, la question c'est, est-ce que Jésus-Christ m'a libéré? Le texte nous dit, c'est en fait la loi de l'esprit dans Jésus-Christ qui m'a libéré véritablement, d'où cette formation. Et pourtant, on retient en Église une seule vérité, Jésus nous libère. Alors, la Bible en parle aussi, bien entendu, Jésus nous libère par son sacrifice, puisque c'est la clé. Oui, sauf que tout le Nouveau Testament nous parle d'une autre réalité, la libération par l'Esprit Saint, et à force de répéter en permanence qu'une petite partie de l'enseignement, Jésus nous libère, nous oublions notre devoir de disciple, être libéré par l'Esprit Saint, ce pourquoi Jésus est mort sur la croix, justement. D'où la question, la croix ou la colombe. En Luc 4, versets 14 à 21, nous voyons un passage où la façon dont Jésus fait les choses. Et Jésus, dans la puissance de l'Esprit, vous voyez, tout de suite, les choses sont posées. Ce qui est central, c'est bien l'Esprit qui anime Jésus. Alors, Jésus incarne cet Esprit-là, bien sûr, mais on ne peut pas faire un enseignement sur Jésus si on oublie ou si on met de côté l'enseignement sur l'Esprit, et pourtant c'est très fréquemment fait. Donc Jésus, dans la puissance de l'Esprit, s'en retournant en Galilée, et sa renommée se répandit par toute la contrée d'alentour. Et lui-même enseigné dans leur synagogue, était glorifié par tous, et il vient à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du sabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Vous voyez, là, tout le passage biblique est centré sur l'Esprit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » Vous voyez, le thème central, la libération par l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint est incarné par Jésus, oui, mais où est la théologie sur l'Esprit Saint? C'est véritablement ça. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés, et pour publier l'année favorable du Seigneur. Et ayant replié le livre, et il avait rendu en serviteur, il s'assit suivant les yeux de tous dans la synagogue, étaient fixés sur lui. Et il commença à leur dire, aujourd'hui est accomplie cette parole de l'Écriture, et vous l'entendez. Voilà la mission de Jésus, très clairement exprimée. Retrouver la vue, libérée par l'Esprit. On l'a également en Actes, verset 1
9 à 11, et ça pose toujours cette question, la croix ou la colombe? Et après qu'il eut dit ces choses, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Alors là, on parle de Jésus. Et comme ils avaient les yeux fixés au ciel, ils regardaient Jésus. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes en vêtements blancs s'étaient placés à côté d'eux. Donc des anges viennent de la part de Dieu leur dire, et ces hommes donc leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce même Jésus qui a été enlevé d'avec vous au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, les anges sont là pour dire aux disciples, aux apôtres, ne regardez plus Jésus, ce n'est plus le moment pour cela. Et ils sont comme nous sommes au jour d'aujourd'hui, et on entend tout le temps cette phrase, ayez les yeux fixés sur Jésus, alors que les anges de Dieu nous disent l'inverse. Non, ça n'est plus le temps de Jésus, et c'est un autre temps, puisque c'est le temps de l'Esprit. Nous sommes véritablement dans le temps de l'Esprit. Or, nous n'avons pas les yeux tournés vers l'œuvre de l'Esprit Saint. Voyez la difficulté. Quand on nous parle de théologie de la croix, quand on nous parle de ces événements-là, c'est une chose, mais nous n'avons encore une fois pas de véritable théologie de l'esprit, et c'est ce pourquoi Dieu m'a donné ces visions-là pour faire cette formation-là. En fait, la vraie théologie de la croix, puisqu'on entend, hein, c'est, il faut prêcher la croix, mais c'est quoi prêcher la croix qu'ils l'entendent souvent par prêcher la croix sous la forme de vaincre le mal une fois pour toutes, sauf que ça n'est pas ça. La vraie théologie de la croix est précisée dans la parole de Dieu à plusieurs reprises de façon très claire, c'est véritablement mourir à soi-même. Vous voyez, c'est ça, la libération par l'esprit. En Marc 8, versets 34 à 38, et l'ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Voilà la vraie théologie de la croix. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie propre à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Car que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Car que donnera l'homme en échange de son âme? Car quiconque aura eu honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre le problème à l'heure actuelle, j'ai profité du confinement pour suivre une formation d'université, d'une faculté théologique connue d'ailleurs, hein, qui était une formation en Nouveau Testament. Donc la formation durait 35 heures. Alors, je me suis dit, je vais toujours glaner des choses intéressantes hein, par rapport à Dieu. J'avoue que je me suis ennuyé ferme parce que, en fait, faut toujours se rappeler que ces facultés de théologie, ils enseignent quoi? La théologie. La théologie, c'est quoi? C'est l'histoire de la pensée humaine. Comment les hommes pensent. Il a passé les 35 heures à nous parler d'un livre qu'il a trouvé très bien, c'est formidable, mais le livre dont j'aurais aimé qu'il nous parle vraiment, c'est la Bible, et celui qu'il trouve très bien, j'aurais aimé que ce soit Jésus, Dieu, voilà, le Saint-Esprit, mais non, en fait, il nous a parlé pendant les 35 heures d'un théologien qu'il appréciait beaucoup, et c'est exactement ça la formation en théologie, malheureusement, c'est qu'on passe des heures et des heures et des jours et des années à écouter ce que tel théologien pense, ce que telle technique... Et ça devient extrêmement difficile d'entendre Dieu, c'est une réalité. Alors, ça m'a vraiment marqué par rapport à cette formation-là, parce qu'à un moment donné, il était sur justement la fameuse théologie de la croix, et il en pleurait presque, hein. On voyait que c'était un moment de grande émotion pour lui, Jésus qui s'est sacrifié sur la croix. Bon, il en avait les larmes aux yeux, c'était le moment de l'émotion. Sauf que
ce pourquoi Jésus s'est sacrifié, c'est-à-dire l'Esprit Saint, et cette fameuse libération de l'Esprit, ah ben l'Esprit Saint, sur les 35 heures, il l'a expédié en 15 minutes. Et voilà, c'est quand même très fréquent, ces questions-là, la faculté de théologie, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est d'une tristesse absolue. Hein. Ils nous parlent véritablement de tout. C'est ça ce qu'ils appellent être centré sur la croix, c'est ce moment d'émotion. Sauf que nous oublions pourquoi Jésus était sur la croix. Hein, et ça se répand dans toutes les églises depuis très longtemps, ces questions-là. J'ai fait quelques recherches parce que je me suis intéressé à cette question-là, en fait. Pourquoi est-ce que nous abordons la croix comme symbole? Alors, tout le monde le sait, hein, tous les bons protestants vont me dire « Ah oui, mais c'est quand même par la croix que nous avons été libérés, c'est Jésus qui nous a sauvés. » Oui, oui, Jésus est la clé, la question n'est pas là. Mais pourquoi la croix? Pourquoi avoir choisi comme symbole la croix, et ça me fait penser aux églises catholiques également. Hein. La première fois que vous arrivez dans une église catholique, vous voyez tous les épisodes de la Passion. C'est quand même perturbant, parce que le modèle, c'est souffrir atrocement sur une croix. Ça n'est pas facile à adopter. En fait, la croix a été adoptée par les chrétiens comme symbole de leur foi. Ça vient donc de Constantin. Constantin, rappelez-vous, l'empereur Constantin, il a eu un signe dans le ciel qui n'était pas une croix, hein, qui était une sorte de X, un chrisme, une sorte de X qui contenait le nom de Jésus. Et ce X s'est transformé au fil de l'histoire par une croix. Pourquoi? Alors, ça vient avec toute l'histoire de l'Église catholique, tout simplement parce que la mère de Constantin a, entre guillemets, découvert la vraie croix. Donc la vraie croix, on le voit à l'heure actuelle, hein, dans les églises catholiques, il y a encore toute une notion d'épine du Christ, de morceaux de la vraie croix, toutes ces questions-là. Donc c'est devenu très rapidement la croix. Mais les premiers chrétiens avaient aussi bien comme symbole le poisson, ce qu'on voit encore dans plein de voitures, parce que ça, c'est une sorte de jeu de mots qui rappelait Christ, que la colombe. Et donc la question, c'est pourquoi la croix et pas la colombe? C'est une vraie question par rapport à ça. Notre symbole vient tout simplement faut être clair, l'idolâtrie de la vraie croix du Christ. Hein. Voilà ce dont on parle, ce qui est quand même un petit peu embarrassant. En Philippiens 3, versets 3 à 11, on va parler de ce que c'est que cette théologie. La vraie théologie de la croix, selon la Bible, c'est bien le fait de mourir à soi-même. Et c'est quelque chose dont on parle très peu en Église. Philippiens 3, versets 8 à 11. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai fait la perte de toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ. Et que je sois trouvé en lui ayant non ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de le connaître, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, étant rendues conformes à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis en quelque manière, à la résurrection des morts. Alors, il y a plusieurs passages très importants là, dans ces versets-là. À la fin, c'est pour parvenir, si je puis en quelque manière, à la résurrection des morts. On voit bien que le salut n'est pas garanti dès le départ par la foi, contrairement à ce qui est affirmé très couramment en Église. C'est tout un parcours, et nous allons en reparler, qui nécessite avant tout de mourir à nous-mêmes. Je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, et je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ. Ça, c'est des phrases qu'on n'entend pas en Église. Je les regarde comme des ordures afin que je gagne Christ. C'est-à-dire, tout ce que voit le monde, je dois le regarder, moi, comme des ordures afin de gagner Christ, afin d'être libéré par l'Esprit. C'est vraiment ça ce dont on parle. Ayant, non pas ma justice, non par ce que je pense, non par ma pensée humaine, mais véritablement de tout ce qui vient donc par la foi en Christ, c'est-à-dire la justice qui vient de Dieu par la foi. Ça veut dire quoi? C'est la justice de l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Alors, qu'est-ce que ça signifie la perte de toute chose? On a dans la parabole du jeune homme riche, il doit abandonner toute richesse sur terre parce que ça l'empêche de croire à Jésus.
Et j'ai une petite anecdote, que j'avais entendu une prédication sur le jeune homme riche, et j'ai entendu plusieurs prédications sur le jeune homme riche, et ça perturbait beaucoup dans les milieux, notamment dans un certain nombre de milieux où il y a quelque part un évangile de la prospérité. Quand même, il perd sa richesse, c'est embarrassant, et j'ai même entendu de la part, pourtant un serviteur de Dieu costaud, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Quand il a fait une prédication sur le jeune homme riche, tout d'un coup, il est dit et Dieu et Jésus lui a redonné sa richesse au centuple. Mais pas sur cette terre, enfin, pas sur cette terre. Mais ça, il était tellement triste en prêchant de dire ah il était très riche et il ne l'est plus qu'il a fini par rajouter ça, ce qui n'est absolument pas l'esprit de la parole de Dieu. Puisque effectivement renoncer au matérialisme est fondamental dans le fait justement d'être libéré par l'esprit. D'être libéré par l'esprit de quoi? De cet attachement à tout ce qui est matériel. Comme nous le voyons d'ailleurs en Église, ce que nous demande véritablement Jésus de mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire d'être libéré des idées du monde, pose en fait de grosses difficultés, notamment par rapport à l'argent. Le fait que notre sécurité dépende de Dieu et non pas de notre compte en banque ou de l'argent, c'est quelque chose qui est en fait un obstacle pour beaucoup de monde, y compris dans le secteur pastoral. Donc, ça vous explique pourquoi, même s'il est tout à fait vrai et indiscutable que par la croix, Jésus nous a libérés, toute la deuxième partie, c'est-à-dire la libération par l'esprit, qui est notamment le fait de renoncer au matérialisme, ben, en fait, c'est vraiment difficile. C'est ce pourquoi toute notre théologie protestante est centrée sur Jésus. Parce que c'est en fait, je vais être direct, hein, c'est Jésus qui se sacrifie. Hein. Jésus se sacrifie pour nous. Alors ça émeut, hein, mais voilà. Alors que, en fait, la mission de Jésus, c'est véritablement de remettre, on va dire, les compteurs à zéro, si on veut simplifier les choses, pour que nous puissions véritablement recevoir l'Esprit, puisque les compteurs sont remis à zéro, pour que nous puissions être libérés par l'Esprit. Donc en nous focalisant simplement sur ce passage de la croix, ben, c'est très pratique parce que ça nous évite à nous poser des questions. Vous voyez la difficulté, et nous le vivons véritablement comme ça en Église. C'est pour ça que tout ce passage-là dans la formation est intitulé « La croix ou la colombe ?» et c'est une vraie question de fond sur notre façon de comprendre la Bible. En Philippiens 3, versets 15 à 21, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si en quelque chose vous pensez autrement, cela aussi Dieu vous le révélera. » Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'accord, devenez ensemble mes imitateurs frères et regardez à ceux qui marchent suivant le modèle que vous avez en nous. Regardez cette phrase. Il ne dit pas suivez le modèle de Jésus, même si dans la Bible il est dit, c'est indiqué clairement, nous devons, bien entendu, Jésus incarnant étant l'image de Dieu, c'est bien un modèle, mais après sa mort, nous devons bien entendu nous souvenir de son enseignement, de ce qu'il nous a montré, mais être libéré par l'Esprit. Voilà pourquoi elle dit « suivant le modèle que vous avez en nous », c'est-à-dire suivez l'Esprit. C'est vraiment l'Esprit, le successeur de Jésus, et c'est sur l'Esprit que nous devons focaliser notre attention. Et voyez, les passages continuent, car il y en a plusieurs qui ont une telle conduite, je vous le dis souvent, et je vous dis maintenant encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix du Christ. Voilà, la croix du Christ sert à nous laisser le modèle en nous qui est Jésus-Christ, c'est indiqué. Eux dont la fin sera la perdition, qui ont leur ventre pour Dieu, qui mettent leur gloire dans leur honte, et qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Et voyez, ces phrases dures, on a tendance, bien entendu, à les oublier, c'est une vérité. Nous devons suivre le modèle que nous avons en nous, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous libérer de notre nature humaine.
Car pour nous, notre bourgeoisie existe dans les cieux, où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, le rendant conforme au corps de sa gloire, selon l'efficace du pouvoir qu'il a même de s'ajouter toutes choses. Là, on nous parle plus du tribunal du Christ, on nous parle des questions de résurrection. Retenons véritablement que le successeur de Jésus est le Saint-Esprit. Si nous croyons en ce que nous dit Jésus, si nous avons comme modèle Jésus, alors suivons le Saint-Esprit, c'est lui que nous devons écouter, celui que nous devons suivre. C'est frappant de voir que cet enseignement-là est en fait totalement mis de côté dans toutes les facultés théologiques. Je vous donne un exemple, il y avait un pasteur qui sortait de ses 5 ans donc, de maîtrise de théologie, qui arrivait dans l'Église et manifestement qui était en total décalage avec ce que c'est que la vie d'église, parce qu'il n'avait pas appris ça. Il sortait d'une faculté théologique, il avait appris la théologie, bien entendu. Et je me souviens, c'est à moi qu'il a posé la question à un moment donné, mais l'église, en gros, la croissance de l'église, comment ça marche? Et c'est moi qui lui ai expliqué, c'est le Saint-Esprit qui doit conduire l'église. Il ne le savait pas, il avait passé 5 ans dans une faculté de théologie, on lui avait jamais dit ça concrètement. C'est la réalité de ce que nous vivons, et il faut vraiment se rendre compte, si nous voulons être libérés par l'esprit, il faut se rendre compte de tous nos raisonnements intellectuels qui nous posent des difficultés sur ces questions-là. En Romains 6, versets 12 à 14, il y a marqué que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour obéir à ses convoitises, et ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme devenus vivants de la mort que vous étiez. On est toujours dans cette mort et résurrection. En ceci, nous suivons le modèle de Jésus, bien sûr. Et livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. En effet, le péché ne régnera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, véritablement, à partir du moment où nous avons reçu l'Esprit, à partir du moment où nous acceptons de mourir à nous-mêmes, et c'est ça toute la phase délicate qui est pour ça que c'est tellement occulté. C'est à ce moment que le péché ne régnera pas sur nous. Pourquoi? Parce que l'esprit, justement, nous empêche véritablement de pécher, à condition que nous mourions à nous-mêmes, à condition que nous laissions faire l'esprit, à condition que nous suivons l'esprit, et ça fait beaucoup de à condition. Comme ça fait beaucoup de à condition, une théologie très courante en Église, c'est qu'une fois qu'on reçoit Jésus, l'affaire est faite. On a le salut, on a l'esprit, on a tout ça. Alors, et on oublie tous les passages de la Bible qui nous expliquent clairement que, en fait, l'esprit peut tout à fait être éteint, que suivre la chair et l'esprit, et toutes ces questions-là. Là, encore une fois, on choisit une théologie facile, une théologie qui ne nous remet pas en question. On a une autre définition fondamentale dans notre vie d'Église, en Romains 12, versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, toujours la même idée, vous voyez, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. » Ce qui est votre culte raisonnable, c'est-à-dire que la définition du culte selon la Bible, c'est mourir à soi-même. Voilà la vraie théologie de la croix. Ne vous conformez donc pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le vrai culte est mourir à soi-même pour être libéré par l'esprit. Tout le monde a entendu ce passage-là, et pourtant, nous ne le voyons absolument pas à l'œuvre. Pourquoi? Parce que c'est difficile, bien sûr. En 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18, voilà ce qui est marqué. « Car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, » c'est frappant, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, alors que dans beaucoup de mouvements évangéliques, on considère que c'est vraiment on est là pour baptiser. Et ça pose déjà une grosse difficulté de tous ceux qui sont baptisés, parce qu'ils sont baptisés pour quelle raison? Si on leur a expliqué qu'en croyant en Jésus, ils ont le salut, enfin bon, voilà, ils ont
plein de choses merveilleuses, ou est-ce qu'on leur a expliqué que la première chose à faire, c'est qu'ils doivent mourir à eux-mêmes et de tout tout ce qui fait le monde? Je suis pas sûr qu'on leur ait vraiment expliqué ça ou qu'ils l'ont compris. Hein. Voyez la difficulté. Donc revenons à ce texte, car ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'Évangile, non avec la sagesse du discours, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Alors, retenez cette phrase, non avec la sagesse du discours, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Et pourtant, il y a tellement de choses qui se font en Église avec la sagesse du discours. Hein. Et justement, si Paul nous explique bien, si nous suivons la sagesse du discours, la croix du Christ est rendue vaine. Hein. Ça ne sert à rien alors que le sacrifice de Jésus dans ce genre de cas. Car la parole de la croix est une folie à ceux qui périssent, mais pour nous, nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu, car il est écrit « Je perdrai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Je répète, je perdrai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Nous devons véritablement nous libérer, voilà ce qu'est mourir à nous-mêmes, de l'orgueil de penser que c'est par l'intelligence que nous allons faire les choses. Ça, c'est un péché très important, et c'est pourtant la pratique la plus habituelle. Toute l'organisation de l'Église actuelle vient du monde. L'organisation en association loi 1905 est calquée sur l'association loi 1901, donc totalement laïque, qui vient du monde. L'organisation du Conseil est entièrement calquée sur le Conseil des associations. Évidemment que l'organisation de l'Église vient du monde, c'est la sagesse du monde. Hein. Dans le modèle de la Bible est unique, c'est le modèle du Saint-Esprit. En fait, il y a une transmission par l'Esprit Saint. On voit un passage dans la Bible avec des prophètes qui transmettent la volonté de l'Esprit Saint pour mettre à part. Hein. Si je me souviens bien, c'est pour mettre à part un apôtre et un prophète. Mais c'est vraiment la transmission par l'esprit qui est le mode de fonctionnement habituel. Et nous, on en a fait quoi? On a fait un conseil exactement à l'identique d'un conseil d'administration. Alors, on peut toujours dire qu'il est inspiré, sauf que c'est pas dans la Bible, ça. Hein, véritablement. Et ce que ça nous montre au quotidien, c'est que les décisions qui sont prises sont bien des décisions humaines. Oui, c'est logique, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Voilà l'énorme difficulté. Ça n'est pas avec la sagesse du discours, ça n'est pas avec le raisonnement. Et voilà, je perdrai la sagesse des sages, j'en tirerai l'intelligence des intelligents. Voilà toute une démarche à faire. Il est tellement... C'est même plus urgent de le faire, parce que ça fait longtemps que ce n'est pas fait, mais c'est tellement important de pouvoir entendre ce message-là et de bien le comprendre au moins une fois. Les formations théologiques sont centrées exclusivement sur nos connaissances et intelligences, hein, comme je vous l'ai partagé tout à l'heure. Enfin, c'est une porte ouverte de dire ça. Je donne un exemple très concret. Vous ne trouverez aucune formation en évangélisation, bien entendu, dans les formations théologiques, bien sûr, parce que c'est un travail d'esprit, hein, c'est un travail d'être conduit par l'esprit. Donc, ils ont remplacé ça par quoi? Par ce qu'on appelle l'apologétique. Qu'est-ce que c'est l'apologétique? Ça s'appelle une défense de la foi, c'est-à-dire, en fait, c'est un raisonnement de défense de la foi chrétienne. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que on nous dit bien, effectivement, l'enseignement apostolique de Corinthiens, je perdrai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents, mais ça ne plaît pas à ça, parce qu'on est quand même intelligent. Donc, qu'est-ce qu'on nous colle? L'apologétique. L'apologétique, ça veut dire raisonnons et vous aurez des fruits. Ah bah non, la Bible nous dit l'inverse, bien entendu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'introduction à l'apologétique, je vous dis ça parce que j'ai écouté des formations d'apologétique, et je suis catastrophé, puisque nous, on fait beaucoup d'évangélisation de terrain. Quand j'entends ça pourquoi? Parce qu'ils démarrent leur base biblique et de dire, vous voyez, Paul l'a fait dans leur discours aux Athéniens. C'est tout à fait vrai que dans la Bible, il y a un discours qui est fait aux Athéniens où Paul essaye de prendre à contre-pied la philosophie, donc le raisonnement athénien. Et donc, ils partent sur des heures et des heures d'apologétique, et c'est que du raisonnement humain. Hein, et le gros problème de tout ça, c'est que ils nous disent c'est dans la Bible, sauf que vous avez remarqué qu'il n'y a pas d'épître aux Athéniens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'église d'Athènes. Pourquoi? Parce que c'est en fait le seul vrai échec de Paul.
puisqu'il n'a pas fait par l'esprit comme nous devons le faire, mais justement par le raisonnement. Donc tout est basé sur cette formation-là, sur le vrai échec de Paul, dont nous voyons clairement, parce que c'est indiqué dans la parole de Dieu à de très nombreuses reprises, que c'est pas la bonne façon de faire, mais c'est pas grave, c'est dans la Bible, ça nous plaît, on aime bien raisonner. Voyez à quel point la phrase, car il est écrit « Je perdrai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents », est difficile à faire pour beaucoup. Et dans nos milieux protestants, nous sommes issus d'un milieu d'intellectuels, hein, où tout se fait par le raisonnement, où tout se fait par la connaissance humaine, bien sûr, et ça, il faut en être conscient de ces énormes difficultés-là. Donc, être libéré par l'esprit, c'est vraiment renoncer à ça, pour que l'esprit puisse faire le travail, ce pourquoi Christ est mort pour la croix. On prend un autre exemple. En Romains 6,16, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, c'est-à-dire une sorte d'obéissance aveugle, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice, c'est-à-dire à qui vous obéissez et pourquoi. Or, vous le voyez que dans les fonctionnements d'église, dès qu'on arrive dans une église, on a une sorte de contrat tacite d'obéissance, soit au conseil, soit à ce que disent les hommes, en fait, hein, réellement, et pas ce que nous dit Dieu. Et c'est terrible. L'obéissance aux hommes n'est certainement pas le message biblique. L'obéissance à l'esprit est vraiment le message biblique. Hein. Après, bien entendu, en niveau théologie, ils nous disent oui, mais on transmet quand même l'esprit. C'est vous qui le dites. Nous ne voyons pas les fruits spirituels, nous ne voyons absolument pas ce que la Bible nous décrive. Hein, et donc, suivre l'esprit, c'est suivre Dieu et ne pas suivre les hommes. Alors après, il faut bien entendu suivre les hommes quand ils sont inspirés par l'esprit. Mais malheureusement, c'est rare. En Matthieu 9, 17, Jésus avait déjà ce problème-là. Effectivement, il ne pouvait pas... les pharisiens ne pouvaient pas entendre ce qu'il disait, parce qu'ils étaient dans un raisonnement théologique aussi, déjà à l'époque. Hein. En Matthieu 9, 17, il est dit « On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent et le vin se répand. Et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et toutes les deux se conservent ensemble. » Ça veut bien dire que il est complètement inutile d'essayer de remettre sur le droit chemin quelqu'un qui a été depuis des années et des années dans un système théologique déformé. Ça ne sert à rien, c'est Jésus qui nous le dit. Et donc c'est une sagesse que nous devons aussi appliquer. Ne vous fatiguez pas, essayez de redresser tout le monde. Ça n'aura pas le moindre résultat, ça apportera de la confusion, ils vont s'en prendre à vous, ça ne sert à rien, véritablement. J'ai une anecdote là-dessus, parce qu'il y a quelques années, j'ai fait un enseignement dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, et j'aime beaucoup cet évangile, parce que l'évangile de Marc a une grande caractéristique qui est unique, et qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles, c'est que Marc prend un point sur Jésus, nous montre la faiblesse humaine de Jésus pour justement magnifier l'Esprit Saint, ce qui est un extraordinaire enseignement. C'est même un enseignement fondamental, puisque si Dieu nous a envoyé Jésus dans sa faiblesse humaine, le petit bébé dans l'étable, c'est pour nous montrer à quel point, par l'Esprit, on peut véritablement tout faire et on peut faire sa volonté. Donc, la faiblesse de Jésus est l'enseignement fondamental de Dieu. Sauf que quand j'approfondis cette question-là, le groupe dans lequel j'étais, ils ne pouvaient pas l'entendre. Hein. Ils disaient « Ah oui, mais quand même, Jésus est Dieu. » Oui, d'accord, mais l'évangile de Marc nous montre ça, et en fait, répéter tout le temps Jésus est Dieu, oui, c'est une vérité, mais ça ne concerne que quelques passages bibliques, et c'est pas ça le message fondamental. Le message fondamental, c'est dans la faiblesse que l'esprit fait sa puissance, il faut mourir à soi-même. Voilà le message que nous montre l'évangile de Marc, et il n'est pas entendu, hein, puisqu'à force de se répéter, tout ce qu'ils veulent, c'est que la parole de Dieu corresponde à leurs idées, et ils veulent du Jésus est Dieu, voilà, etc. Et ça pose là aussi un énorme problème, cet axe théologique, à force de répéter en permanence Jésus est Dieu, même si oui, c'est vrai, non, ce n'est pas si important que ça, en fait, dans la compréhension, puisque nous devons nous centrer sur l'esprit. Hein, et on a tout un travail à faire dans l'esprit, et c'est vraiment un travail fondamental de toute une vie.
Et là, comme il ne voulait pas l'entendre, puisque je ne répétais pas toutes les phrases que Jésus est Dieu, hein, je ne répétais pas leur théologie, en fait, le groupe s'est fermé, hein, et la bonne partie du message de Dieu est tombée complètement à l'eau. Vous voyez, c'est pour ça que je vous prends cet exemple-là, avec les outres, c'est pareil, hein, on n'y arrive pas hein, dans ce genre de groupe. Ce qu'ils veulent, c'est entendre une confirmation de leurs idées, et ça marche comme ça, hein, et certainement pas ce que Dieu veut dire. Donc vous allez avoir cette difficulté-là en permanence si vous travaillez en Église. En Jean 4, 24, on nous rappelle cette vérité absolue, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire, il n'y a pas d'adoration de Dieu réelle si elle n'est pas entièrement guidée par l'esprit. Ah, ça me semble être un fondamental, et nous ne voyons tellement pas ça à l'adoration du dimanche matin. Les textes sont préparés, les prédications sont travaillées avec des techniques en permanence. Ah là là, nous sommes très loin d'avoir une adoration faite par l'esprit. Je répète, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là aussi, ça nécessite, bien entendu, le fait de mourir à soi-même pour que l'esprit dévoile sa puissance, qui était vraiment l'objet de ma vision nocturne, enfin de mes visions nocturnes, j'ai eu plusieurs fois la même, avant que je démarre la formation, pour véritablement faire la volonté de Dieu pour que le sacrifice de Jésus soit utile.